Salut les vrais! Salut les vrais! Et voilà, toujours avec notre ami Boog, qui aujourd'hui vient me tenir compagnie sur un petit unboxing. Voilà. Bonjour Monsieur Bones. Voilà, bonjour Boog, bienvenue. Monsieur Bones, la mémoire vive il de m'énerve. Calédonie, le disque dur du rock'n'roll, comme disait Du rock'n'roll. Ah, il sait tout. Pas tout. J'essaie de garder un peu de mémoire pour mon vrai travail aussi, parce que j'en ai besoin. Il est en train de me siphonner mon disque dur à moi et me prendre ma mémoire musicale. C'est pour ça que je fais bien. Donc aujourd'hui, unboxing d'un groupe qu'on aime beaucoup, que Boog découvre aujourd'hui encore plus qu'avant et commence à tomber carrément amoureux de ce groupe. On le connaît tous depuis très longtemps. Tout le monde le connaît. Enfin, je veux dire. J'avoue avoir longtemps hésité à te m'être moqué d'eux avec leurs deux accords. Voilà. Et puis le heavy metal, c'est pas mon mais truc. tu t'es quand même rendu compte que c'était là, pas du Kiss. Mais tu sais que ça Et que c'était mieux quand même. C'est sur une émission à la télévision que je me suis tombé sur Ozzy Osbourne avant, après, et que j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que cette musique, elle est extraordinairement puissante. Ah oui. Extraordinairement puissante. Donc bien sûr, c'est beau. On vous donne des indices. C'est émouvant. Ozzy Osbourne, on aime ce groupe. On va pas passer 3 heures. Hein. Black Sabbath. Black Sabbath. Donc ici, il s'agit de la fameuse box pour les 50 ans de sortie, parce qu'il est sorti en 1970, l'album Paranoid, qui est le deuxième album de Black Sabbath. C'est une bonne année 70. Très bonne année. Groupe, bien sûr, rapidement, on va vous faire l'histoire. C'est un groupe de Birmingham. Alors Birmingham, j'ai eu la chance d'y aller dans les années 2000 parce que j'avais été avec un pote à Liverpool, donc on s'était fait un trip rock'n'roll. Et il y avait les Melvins qui jouaient. Alors pourquoi je parle des Melvins? Parce que Black Sabbath, c'est un groupe à l'origine du heavy metal, mais c'est aussi un groupe qui va donner plus tard le doom et le stoner. Voilà, c'est un peu le grand parrain de la scène. Et les Melvins, tout ça, bien sûr, écoutez à fond. Et on retrouve un peu ces sonorités un peu lourdes dans les Melvins. Et quand j'avais été voir les Melvins à Birmingham, j'ai pu découvrir cette ville ouvrière, parce que voilà, il faut être clair, hein, quand vous allez à Birmingham, vous sentez... même avant Margaret Thatcher. Ah ouais, même avant, c'est vrai, c'est pas très joli. À part que c'est une ville de canaux, faut le savoir, c'est la Venise d'Angleterre, moi je ne savais pas. Donc il y a un quartier avec des canaux. Et en fait, on comprend pourquoi le temps est durci, c'est les fils d'ouvriers qui se sont mis à jouer du rock. Moi je préfère Canterbury. Oui, parce que c'est moins intellectuel, mais quand même. Ah, bah oui. Et en fait, voilà, Black Sabbath, c'est un peu tout ça. Et moi j'adore ce groupe. Et c'est vrai que Paranoid, c'était mon album préféré de Black Sabbath. Malheureusement, je ne l'avais pas en vinyle. Parce que, en fait, moi j'ai un problème, on est un peu comme avec Boog pareil en ce moment, c'est que de plus en plus, je veux des first press. Voilà, j'en ai marre d'acheter des rééditions qui, c'est des fois gadgets hors sont de pas prix. et qui sont plus hors de prix. Mais parfois on clique. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai eu l'opportunité d'acheter cette box et je regrette pas pour plusieurs raisons que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc d'abord cette box Boog. Qu'est-ce qu'on y trouve? Tu as regardé un petit peu? C'est bien épais. Alors oui, c'est quand même... C'est aussi épais que les côtes de bœuf de nos soirées vidéo. Voilà, c'est notre côte de bœuf, voilà, comme ça, pareil. C'est aussi épais que la langue que tirent les super-héros de Kiss. Voilà, bonjour à toi. C'est aussi épais... Non, là, on va parler... Non, mais il aime bien, Vince, il aime bien Black Sabbath. Mais du coup, dans ce fameux coffret... Donc il y a la version CD et la version vinyle. Moi j'ai la version vinyle. On a d'abord le LP, bien sûr, l'album Paranoid, qui est en gatefold. Alors le gatefold, c'est-à-dire qu'il s'ouvre. Il y a un live, non? Oui, voilà. On a la version quadradisc, donc un mix en stéréo de cet album, donc sur un deuxième gatefold, donc double vinyle toujours. Et on a un live. Et alors c'est un live qui date de la tournée de 70 européenne. Alors il y a un live à Montreux, donc au fameux festival. Et un live à Bruxelles. Alors Bruxelles, pourquoi? Parce que c'était mine de rien une des scènes rock les plus importantes dans les années 70. Il me semble que même les Rolling Stones qui ne pouvaient pas tourner en France ont fait un fameux concert à Bruxelles. On retrouve dans le coffret Gotham. Alors, déjà, 73. on peut dire quoi du coffret? Il est beau. Voilà, la pochette, déjà magnifique. Très très bien reproduite, je trouve. Avec un petit côté vieux, moi. J'aime beaucoup. Bon là, c'est ce que l'on trouve derrière. Un côté Vince. Un côté Vince, voilà. Un peu étonnant. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Déjà on trouve un livre, un super livre, avec un format intéressant. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il suit un peu toute l'année, c'est-à-dire les années 70, les concerts et les articles. Donc vous avez beaucoup d'extraits d'articles de journaux, de photos d'époque. Alors par exemple, voilà, le moment où ils enregistrent. Alors cet album a été enregistré en quelques jours. Hein.
ils ont, à l'époque, on mettait pas 3 mois, 4 mois, 1 an pour enregistrer les albums. Hein. Et voilà, donc là, vous les avez dans le jus, hein, en train d'enregistrer ce fameux album. Donc vous avez des super photos. Mais ce que j'aime beaucoup, et là c'est intéressant, c'est les photos promo d'époque. Vous savez, c'est les fameuses photos où on les voit avec leurs cheveux longs, leur croix, où ils étaient dans le cimetière, en fait. La croix, tu sais pourquoi ils ont une croix, hein. C'était qu'on les accusait de satanisme. On les accusait de satanisme pour faire parler les gens. Et en fait, ils ont mis la croix pour rassurer, en disant on est des bons chrétiens. On est des bons chrétiens, n'ayez pas peur, on est gentils. Et en fait, vous avez toute la série de photos qui a été réalisée. Donc vous avez des extraits de journaux, les grands journaux d'époque qui parlent de Black Sabbath. Et vous avez justement ces photos qui sont réutilisées. Vous avez alors moi j'adore, je vais vous lire ça. Oui. Parce que nous, le classement en 1970 des 30 meilleurs albums. Le premier, Paranoid de Black Sabbath. Le deuxième, Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel. Le troisième, c'est Get Ya House Out, le fameux live des Rolling Stones. Deep Purple in Rock, donc l'album culte de Deep Purple, et le Led Zeppelin 2. Vous vous rendez compte, sur les 30 albums, c'est que de ça à l'époque. Regardez ce qu'ils écoutaient les gens. Et quand je vous dis les top 30 albums, c'est vraiment les albums qui passaient à la radio, tout ça. Et dans les singles, Paranoid se glisse aux 5e place, bien sûr, c'est une bonne place, juste derrière les Tremelos, les Carpenters, donc tous les gros groupes qui à l'époque vendaient. Et vous avez plein de petits trucs comme ça, moi je trouve ça génial. Et alors, la petite, alors c'est ça que je vais vous montrer surtout, parce que je pense que ça vous plaira. Rapidement, je vais... Ah voilà. La collection. Tous les 45 tours qui sont sortis dans les pays, en fait. Donc là, vous en avez un excellent qui est sorti au Portugal, où ils reprennent le volume 4, qui va être réutilisé, et là, ils mettent une toile d'araignée avec une araignée. Vous avez des pressages japonais avec ça, vous avez les différentes variantes du Paranoid, donc là, vous avez la version qu'on connaît nous, parce que c'est la version française, ici. Vous avez même un picture disc qui était sorti en 82. Ah oui, c'est rare. Ouais. Du coup, vous avez tout ça, c'est des trucs qui tournent autour de l'album Paranoid. Donc voilà, un super bouquin. Ensuite, on va avoir les galettes. On va avoir encore un autre bouquin, voilà, un petit livre avec la super photo, voilà, une des photos promo d'époque. Très beaux inserts. Et les inserts sont vraiment magnifiques. Donc moi, je suis très content, voilà, très très content. Le poster, le fameux poster, parce que voilà, à l'époque on n'avait pas internet et quand on achetait des vinyles, on avait des posters. Mais oui, il y avait des posters. Et on mettait les posters dans la chambre. Oui. Nous on le fait pas parce qu'on avait des collectionneurs. Boutons. Mais regardez-moi ça quoi. Vous imaginez ça dans votre chambre, 1970. Papa et maman rentrent, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Ah, quelle horreur! Quelle horreur! Ils fument. Marlène Chapa, au secours! Et du coup, on a, bon par contre les posters c'est bien. Ah, c'est à l'envers. Mais c'est à l'envers, donc voilà, je commence. N'abîme pas cet objet de luxe. Si j'abîme cet objet de luxe, hein. Attention, il n'y aura plus. Ça y est. Voilà. Bon, et ça le fera vivre un peu. Hein. Bon, ça je connais, j'ai le même. Bon, sans coffret. Maintenant, j'ai résisté. On va vraiment regarder. Alors moi, il faut être clair, je l'ai pas en vinyle, je l'ai concédé. Si j'avais une version originale Vertigo, je ne l'aurais pas acheté. Voilà, faut être clair. Je l'ai acheté parce que c'était l'occasion d'avoir une belle pièce avec l'album. Donc j'ai le fameux album, comme je te l'ai dit, tiens, voilà, fais la pub. Donc vous avez les deux versions avec le mix en quadro, là, phonique, ici en stéréo. Mais alors par contre, c'est exactement le même. Ils n'ont pas fait de différence. Voilà, c'est juste, voilà, c'est juste un mix différent. Donc moi, il y a aussi War Pigs. Ah oui. C'est un énorme tube. Un énorme tube. Et Hand of Doom aussi. Hein. C'est toujours les titres qu'on revoit en live. Les groupes Doom, Stoner viennent de là. ont écouté ça, quoi. C'est obligatoire. Alors ça, je connais pas. Et voilà pourquoi aussi j'ai acheté ce coffret. Voilà, donc, les trois raisons, c'était simple. Je l'avais pas en vinyle. La deuxième raison, c'était parce qu'il y avait un super livre et j'aimais bien le packaging. Et surtout, c'est pour avoir ce live. Donc c'est le live de la tournée Paranoid. Hein. Donc vous avez, oui. On voit Montreux ici. Montreux. Anecdote. Vas-y. Tu sais d'où vient le titre de Deep Purple? Smoke on the water. C'est parce que quoi ils répétaient qu'ils étaient un peu sous. C'était. Non. Ils ont vu là, il y avait un incendie, il y avait la fumée. Lac du Bourget. Au lac du Bourget, il y avait un incendie. Ouais, et du coup ils jouaient, ils voyaient la fumée. Ils sont inspirés de ça. Ils sont inspirés de ça. Et en fait voilà, vous avez deux lives. Et alors par contre ici on est vraiment dans super. Voilà, vous avez 3 LP avec donc le fameux concert, le fameux concert à Bruxelles et le fameux concert de Montreux. Donc j'ai pas eu l'occasion encore de les écouter. Il y a quoi dessus? On peut regarder la liste du titre.
On va essayer de vous regarder ça. C'est vraiment là, je l'ai quasiment pas ouvert, hein, je l'ai gardé pour vous. Donc le live à Montreux, enregistré au Casino de Montreux en Suisse, le 31 août 1970. Ah si, il y a... Donc il commence par Paranoid, ensuite NIB, Behind the Wheel of Sleep, et surtout Iron Mad et War Pig, deux grosses versions. Il joue l'album. Impressionnant. C'est normal. Toujours dans le live à Montreux, on a le Hand of Doom qui clôture le LP, la dernière face. Et enfin, on a le live in Bruxelles qui lui a été enregistré le 3 octobre 1970, il me semble, oui c'est ça. Voilà, pour la télévision. Et donc, attention, là il y a Black Sabbath, le premier album. Voilà. Et attendez, la face 1, ils enchaînent. Hein. Paranoid, Hand of Doom, Rat Salad, Iron Man. Ça devait faire. Ça devait faire. Et phase 2, ils bombardent, Behind the Wall of Sleep. Non, ils commencent par Black Sabbath. Black Sabbath grandiose. Ils reprennent avec l'orage angoissant. Behind the Wall of Sleep, War Pig, et ils finissent par Fairies Wear Boots. Donc voilà, pour moi c'est une des plus... Ouais, ça je pense que ça vaut le coup. Beau coffret. Il est plus beau que le Gotham. Et il paraît qu'ils vont sortir le volume 4 en février. Bon, le volume 4, j'ai déjà en First Press Vertigo, donc je pense pas que je vais me jeter sur le coffret. On les a déjà. On les a déjà. Moi, ce qui m'intéresserait, parce que je l'ai pas, c'est le Master of Reality, le 3e album. J'aimerais beaucoup le trouver en original, ou j'aimerais peut-être acheter, s'il y a un coffret qui sort, ça serait intéressant. Il me semble que je vais l'avoir en double. Parler bientôt. Ah. Mais bon, ton coffret, mon cher Bones, c'est bien joli, mais rien ne vaut un original de Black Sabbath. Bien sûr, mon cher Boog. Regardez-moi cette merveille, le premier album. Et puis, Mint, mais bien sûr. Hein, immatriculé ici. Oups, époque. Bon ben voilà, j'ai perdu là. De la fille qu'on n'a jamais revue, paraît-il, mais qui a fait jour, qui a réapparu ces jours-ci en disant mais c'est moi, je suis vivant. Ben regardez, Boog, tiens. Merci. Non. Merci, Boog. Non. Vous voyez? Non. C'est ce que je vous disais. À un moment donné, il faut être clair. Bah oui. Original. Mais bon. Bah oui. S'il fallait que je vous conseille, qualité-prix, voilà. C'est quand même très abordable. Vous le savez, hein, les coffrets aujourd'hui, ça vaut une blinde. Vous voyez le coffret Motorhead, le Ice of Space, édition ultra limitée, qui commence à être très cher. C'est un album, moi je l'ai payé 82 €. Ça va. Waouh, ça reste correct. C'est vraiment une belle pièce. Par contre, ce qui est malheureux, c'est que les prochains coffrets Black Sabbath qui vont sortir seront plus chers. Parce qu'ils vont monter comme des titans. Bah ouais, donc le prix augmente forcément, ce qui est dommage. Mais en tout cas, non, mais il est bien. Allez-y, il est très très bien, c'est un album génialissime. Et pour les fans de rétro gaming de la chaîne, pourquoi j'aime aussi cet album? Parce que j'ai un jeu, moi, vous savez, mon amour de la Super Nintendo, qui s'appelle, c'est un jeu de voiture, alors Rock'n'Roll Racing, qui est sur Super NES. Et le titre que tu joues à ça, des voitures du futur qui sont sur une règle, c'est Paranoid. Donc tu écoutes Paranoid, c'est un Super Nintendo. Tu sais le et chanter. tu bombardes. Tu sais chanter. Ah, je me rappelle plus. Je l'avais chanté il y a très longtemps. Je le chante fou. Pour la petite histoire, ça fait partie de mes albums cultes aussi. Quand j'ai eu 30 ans, mes amis m'ont fait une surprise en Aveyron, donc je salue l'Aveyron. Et on avait organisé, on avait changé, on avait pris un corps de fer, on en avait transformé ça en salle de concert, style salle anglaise avec un bar et tout. Et j'avais invité plein de copains de toute la France, on était une cinquantaine. Ils étaient restés tout le week-end et il y avait un groupe qui était venu à l'époque et il m'avait dit Black Sabbath. Non, il m'avait dit Eric, tu chantes pour ton anniversaire. Je dis non les gars, faut pas chanter. Et ils m'ont dit si, tu choisis des morceaux et en effet tu es obligé de chanter. Donc ils ont fait leur concert et j'ai chanté 3 morceaux. Et ça va vous donner un indice sur ce que j'aime. Les 3 morceaux que j'ai chantés, c'est Paranoid, bien. Ice of Space de Motorhead, bien. Et Search and Destroy des Stooges. Et un quatrième, c'est bien ce morceau, ça. Un quatrième, c'est RAOMNOS de Ramones. De Ramones. Voilà, donc voilà, ça fait partie de mes groupes cultes. C'est un violent le bon. Au moins on chante. Donc c'est vrai que moi je serais prêt à te l'échanger, Boog. C'est trop tard. Mais il ne veut pas. Non. Donc je vais le garder. Et puis écoutez, on vous attend pour des prochaines vidéos. On espère que Vince va sortir de sa grotte. Vous savez, les renards se cachent dans des terriers. Il va nous faire un spécial kiss. Il va nous faire peut-être un spécial kiss. Il est autorisé à faire un spécial kiss. Oui, je sais pas, on va voir. On va voir. Déjà, est-ce qu'il acceptera que tu sois là? Parce que peut-être que tu vas pas être gentil. On verra s'il a le niveau. Surtout. Ouais, voilà, on verra s'il a le niveau. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et on se revoit pour des prochaines vidéos avec Boog, avec Vince et avec aussi des invités spéciaux. Mais ça, je vous en dis pas plus. Ciao les vrais! Salut les vrais! À la prochaine! Écoutez du rock! N'oubliez pas, Black Sabbath, c'est la vie! On like, on aime, on partage! Bisous!